Moi, l'autre chose que je voulais vous dire que j'avais ressenti, c'est l'immense dignité des salariés. Leur lucidité, leur immense dignité. Et en même temps, je m'interroge comme politique sur le fait que j'ai vu nulle part un élu local, les politiques, venir. Alors, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Pas sûr. Mais en tout cas, je suis étonnée de cette faible présence des élus locaux, etc. Et puis, les formes de lutte peuvent, pour un parti d'entre nous qui sont les plus revendicatifs, paraître finalement peu offensives. Bon. Mais il faut bien savoir, mais ça nous le diront peut-être, qu'il y a dans la culture ouvrière, il y a aussi l'immense respect de l'outil de travail, l'espérance de la reconnaissance de leur dignité. Et on le voit bien d'ailleurs dans l'interview de Driss, sur on aurait pu tout casser, on ne l'a pas fait, etc. Et donc je trouve que ça en dit long sur la façon dont on peut résister à des choses de cette nature. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas l'information, le patron qui vous ment, vous avez déjà été repris plusieurs fois, etc. Alors que manifestement l'entreprise était viable, puisque la plupart des clients, et Driss nous le dira, de cette entreprise ont été dans une autre entreprise, pas loin. Donc il n'y a pas l'histoire de bas coût de concurrence, etc. Vous voyez, leur marché ne s'est pas évaporé dans les pays du tiers-monde. Hein. Donc c'est bienvenu pour une large part, hein, je crois, ces marchés restent dans les entreprises françaises. Donc la viabilité était peut-être un peu délicate à construire. La dernière chose que j'aurais posée comme question, c'est pourquoi vous n'avez pas pensé à une reprise en scope? Alors, il va vous expliquer que pour reprendre en scope, il faut d'abord que les salariés soient volontaires. Deuxièmement, il faut trouver l'argent. Et puis, comme c'est long à monter à essayer de reprendre en scope. C'est compliqué et long. Donc tout ça a fait qu'au démarrage, ils étaient un petit nombre à tenter le coup, mais qu'in fine, ça n'a pas pu se réaliser de façon opérationnelle. Donc, alors évidemment, on peut se lamenter sur l'effet des choses, mais le truc le plus instructif, à mon avis, au-delà de la qualité humaine, de ce que ça dit sur le monde ouvrier, ce que ça dit sur la situation, c'est de se poser la question de que peut-on faire par nos lois, par nos actions de réalistes, qui soient de nature à, au-delà de la bataille politique globale, de nature de notre loi à améliorer, à éviter, à prévenir et à trouver toutes les digues qui auraient permis que, en tout cas, ça ne soit produit le moins possible, voire pas du tout.